Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Journal 9. Rapidement, quelques points qui ont dominé l'actualité. Chef l'État Jovenel Moïse procédé avec cérémonie installation 9 membres conseil électoral provisoire dans le Palais national mardi 22 septembre 2021. Alors que prestation serment qui était pour fête dans la Cour cassation renvoyée pour une date que nous pas connaissons. Coalition Organisation Haïtienne Diaspora COHD dénoncé à toute force li nomination Madame Espérancia César comme représentant diaspora en dedans nouveau conseil électoral provisoire. Ministère Santé publique et population MSPP dans tête collée avec Fonds Nations Unies pour Timoun UNICEF lancé mardi un atelier 2 jours planification nouvelle stratégie communication sous gestion deuxième phase COVID-19 là. L'autre bord de l'eau dans ville Londres, capitale pays Angleterre, nouveau mesure contre coronavirus là, pi serré à cause deuxième vague pandémie qui a frappé continent Europe là à toute force. Restez branchés pour développement journal là. Bienvenue dans le développement journal là. Président République là, Jovenel Moïse, installé mardi après-midi, 9 membres nouveau conseil électoral provisoire dans poste pendant une cérémonie qui déroulait dans le Palais national. M. Moïse reconnaît que c'est dans un contexte difficile conseiller a pris fonction pendant les mandats pour un neutre impartial dans la mission. En acceptant de devenir membre de ce conseil électoral, vous faites un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissante. Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. D'autres l'ont fait avant vous. Vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous. Au moment où le discrédit est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques, vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté. Il est normal que l'installation de ce conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de position diverses. S'il est un sujet à propos duquel tout le monde devrait pourtant s'accorder, c'est le besoin de stabilité dans le pays. Cette stabilité exige un engagement citoyen qui privilégie l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels et mesquins. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le conseil électoral là en place parce que moins qu'on est, sans démocratie, pas jamais gagner stabilité. Et si pas de stabilité, pas jamais gagner progrès. Et sans progrès, n'a toujours été dans la misère, n'a toujours été dans le sous-développement, n'a toujours été à la traîne de toute l'autre nation qui est dans le monde là. Il y a pile monde qui dit en pile bagaille. Mais pas oublier, parler, faire gros discours, c'est pas les réalités. Je dis, c'est commencer à préparer pour faire bon gens campagne, pour faire bon gens programme, pour le peuple comprendre nous. Pour qu'elle vienne remplacer, pour qu'elle vienne sénateur, pour qu'elle vienne député, pour qu'elle vienne magistrat, pour qu'elle vienne Kazek, pour qu'elle vienne Azek, pour qu'elle vienne délégué ville. Yon l'autre bord, locataire Palais national là, mandé 9 conseillers yo travail pour même gens saillé dans l'autre pays. Depuis l'élection fin faite à Haïti, résultat partiel yo doit disponible dans demain. Moun sa yo qui dans conseil électoral là, yo gen yeux au bandé, c'est juge yo. Et ça m'a demandé nous dans le décret électoral, nous avons pour nous préparer, pas oublier ça. Travail avec tout le monde qui connaît que le conseil électoral, là, il y a des gens qui connaît qui est capable là-dedans. Dans le niveau communauté internationale, là, il y a des supports que nous connaissons, il y a des organismes qui toujours baillent. Il faut un travail pour que résultat élection, yo connaît quelques heures avant, après l'élection finie. Moi, dis, moi, victime de lui, je ne suis pas d'accord. L'autre candidat victime de ça. C'est après quelques heures, élection fin faite, faut tout le monde qu'on tendance, pas du résultat définitif. Tendance, vote yo. Même j'en fait dans tout l'autre pays, faut résultat partiel l'élection yo pas lever demain matin. Élection, on j'en sais même avec manger, l'aile coucher, résultat élection couché, l'aile lever demain matin, l'ongeant. Nous comprenons. N'a rappelé non monde qui fait partie nouveau KEPA. Louis-Alex Noël, secteur handicapé, Nadia Jules Amédée, paysan coopérative, Guirlande Mesadieu, droits humains, Antonio Detil, représentant jeunesse là, Patrick Numa, représentant syndicat, Espérancia César, représentant diaspora,
Josette Massillon, organisation de femmes, Guy Romelus, culte réformé, Marie Rosemène Joseph, c'est représentant Vaudou. N'a continué par les élections. Coalition Organisation Haïtien Diaspora yo, COHD, dénoncé à toute force li nomination Madame Espérancia César comme représentant diaspora en dedans nouveau conseil électoral provisoire. D'après coalition, nomination ça pas marié à article 289 maman loi pays. COHD fait remarquer Madame Espérancia César pas un représentant diaspora et puis il pas inspiré confiance. COHD continue pour le dire, Madame César pas fait partie aucun regroupement politique, association ou bien une institution qui a fonctionné dans un autre pays qui est haïtien. CODH déclaré tout amendement constitution par référendum non dépendant avec maman loi pays. La palais santé, ministère santé publique et population MSPP dans tête collée avec Fonds Nations Unies pour Timoun, lancé mardi un atelier 2 jours sur planification, nouvelle et stratégie, communication sur gestion deuxième phase COVID-19 là. Écoutez explication directeur général MSPPA, Lauré Adrien. Atelier 1, Jean nous le dit là, sont ateliers de planification de nouvelles stratégies de communication que nous supposons mettre en place pour nous attaquer cette deuxième phase épidémie. Je dis bien, je dis deuxième phase, il faut que nous comprenions que je parlé de première phase et puis on a une deuxième phase. Nous reconnaissons qu'après 6 mois environ, donc que l'épidémie est arrivée dans le monde, si nous sommes capables de dire comme ça, gagner des changements qui sont faits, gagner des avancées qui sont faites, gagner toutes de nouvelles données par rapport à la maladie. Donc en Haïti, nous voyons que entre les maladies qui sont arrivées en Haïti en mars 2020 par rapport à Konya, nous avons gagné toute une stratégie de communication. Au départ, c'était pour nous éviter que la maladie a rentré, mais nous connaissons d'emblée que ce n'est pas un bagage qui est très facile. Ensuite, nous venons entrer dans la première phase, la phase 1, c'est-à-dire les premiers cas qui sont rentrés en Haïti. Sa stratégie, c'était éviter que nous arrivions dans la propagation communautaire, côté que grand pile qui a marché, en fait, qui transmettre une à l'autre à travers la communauté. Malheureusement, nous venons arriver dans la phase 3, qui c'est phase justement transmission communautaire. Là. Donc à chaque phase, la communication lui doit orienter de façon spécifique. Bon côté parle, Bruno Maes, représentant UNICEF dans le pays d'Haïti, fait remarquer environ 5 millions Haïtiens étaient sensibilisés sous la pandémie dans le cadre de la première phase de communication. Sans compter les gens qui sont sensibilisés via les réseaux sociaux. Tout d'abord, je dois, au nom de l'UNICEF, féliciter le gouvernement de la République d'Haïti pour tout l'engagement et les efforts qui ont été déployés, particulièrement en termes de communication et de prévention au niveau de la population. Quelques chiffres pour montrer quand même ces investissements et ces résultats. Vous avez près de 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été directement sensibilisés. Et je fais allusion ici aux 10 000 points de lavage de mains. Je fais ici allusion à plus de 10 000 volontaires, jeunes, agents de santé communautaire engagés au niveau des communautés qui ont contacté, qui ont été en contact et qui ont sensibilisé directement les communautés, que ce soit dans le monde rural ou en urbain. Vous avez près de 7,5 millions d'Haïtiens qui ont été sensibilisés à travers les médias de masse, les télévisions et puis les radios. Et enfin, près de 13 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été sensibilisés à travers les médias sociaux. Ce sont des chiffres probants et qui prouvent l'engagement de tout un chacun, y compris des médias qui sont un partenaire clé dans la lutte et la prévention du Covid-19. À l'étranger, pays qui dans le continent Europe là continuent à batailler pour combattre la deuxième vague Covid-19 là. Par exemple, dans la ville Londres, capitale pays Angleterre, mesures pour contrecarrer le coronavirus là viennent plus serré à cause de la deuxième vague pandémie qui a frappé le Royaume-Uni. Boris Johnson, Premier ministre britannique, a annoncé un paquet de nouveaux mesures, tant que
Club avec restaurant yo a fermé à partir de 10 ans à soir. Moun doit porter masque dans machine publique yo. Merci pour attention et fidélité. Nous bon rendez-vous pour un prochain numéro.